Tu voulais travailler sur le problème de ta thèse de doctorat. Oui. Alors, quel est le problème? Alors, le problème, c'est que je suis très proche de la fin. Mais bon, elle reste encore loin. Et j'en peux plus. J'ai perdu. Je commence à perdre la motivation. La plupart du corpus principal a été terminé, même si mon prof dit toujours que les chapitres ils sont à revoir parce qu'ils ne sont pas encore bien comme il faut. Donc, a priori, dans mars 2015, je devrais lui présenter un brouillon général, mais j'arrive pas à terminer le travail. Il me manque pas beaucoup, mais je sais plus quoi écrire. Tu ne sais plus quoi écrire. Non. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, tout ce que j'ai écrit, ça va pas. Tout ce que tu écris ne va pas. Qui est-ce qui dit ça? Mon prof, à chaque fois, il me dit que les chapitres sont améliorés. À chaque fois, c'est un peu mieux, mais pas encore totalement. Donc, ils sont pas encore bien. Le problème, c'est que je ne sais pas comment le faire. Et toi, comment tu trouves les chapitres? Je les trouve pas si mal. J'ai l'impression de faire ce qu'on m'a demandé. Apparemment, le professeur m'a dit, lui, vous commencez à vous rapprocher de ce que je vous demande, mais pas encore tout à fait. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment le faire. Parce que le conseil de mon prof reste quand même dans le vague et je ne sais pas comment les appliquer. Alors, tu vois ton prof devant toi, assis dans cette chaise vide, pour lui demander des acclarations, et que tu sais, quand on se met dans l'énergie d'une autre personne, on peut sentir et savoir ce que l'autre personne sent et ce qu'elle dirait. Tu vois ton prof? Comment est-ce qu'il est habillé? Il a une chemise, une veste, un papillon, il est toujours élégant. Comment est-ce que tu te sens quand tu le vois? Il est un prof super connu, super renommé. Il connaît plein de choses. Moi, je me sens un peu petite. Tu te sens petite quand tu le vois? J'ai l'impression qu'il connaît tout. Mais tu te sens petite. Tu veux le lui dire? Monsieur le prof, quand je vous vois... Monsieur le professeur, quand je vous vois, je me sens petite. Parce que vous connaissez énormément de choses, vous êtes très cultivé. J'ai l'impression que vous savez tout de tous les sujets. Et à chaque fois que je cherche à vous apporter mes chapitres, ils sont toujours pas assez bien. Vous dites qu'il y a des commentaires qui sont naïfs. Oui, parfois peut-être qu'ils le sont vraiment. Parfois, par contre, j'avais vraiment l'impression d'avoir écrit quelque chose d'intelligent. Apparemment, c'était pas trop le cas. Et quand vous me dites tout ça, je me sens... Je suis un peu dessus parce que je suis convaincue d'avoir bien fait et alors que finalement, c'est pas si bien. Et je ne sais pas comment le faire. Chiara Stella, lève-toi et sors de ton énergie. Et mets-toi dans l'énergie sur la chaise du professeur. Monsieur le professeur, vous avez entendu ce que Chiara Stella vous a dit? Oui. Elle dit que elle se sent petite parce que je suis censée savoir
tout sur tous les sujets, et que à chaque fois ces chapitres ils ne sont pas assez bien, ils sont dans la bonne direction, mais pas encore tout à fait optimisés, et que il y a des commentaires naïfs, et qu'elle est déçue parce qu'elle est convaincue d'avoir bien fait. Monsieur le professeur, comment est-ce que ça vous fait sentir quand vous entendez ça? J'en suis désolée dans le sens que je suis sûre que mademoiselle a cherché à faire de son mieux, hein, j'en doute pas. Hein. Quand elle me présente des chapitres, je suis sûre que elle a pensé bien faire, et effectivement à chaque fois ça s'améliore. Mais il est vrai aussi qu'ils ne sont pas encore présentables à un jury scientifique. Et que parfois, oui, il y a des commentaires naïfs, parfois il y a juste des répétitions, parfois, oui, il y a des commentaires naïfs qui n'apportent pas vraiment grand-chose à la réflexion. C'est pas par méchanceté, hein, mais je suis son directeur de thèse, et il faut que je note tout cela. Elle dit qu'elle ne sait pas exactement ce que vous voulez, ce qu'elle doit faire. Il faudrait faire moins de notes, faire moins de citations surtout. Déjà, elle a cherché à les enlever. Il faut qu'elle y mette du sien. Donc moins de citations. Des analyses plutôt personnelles, mais des analyses qui cherchent à se détacher des textes. Parce que si elle reste trop à côté du texte, finalement c'est du naïf parce qu'elle répète. Vous voulez lui dire directement, de manière courte, pour qu'elle comprenne ce que vous voulez? Mademoiselle, il faut absolument faire moins de citations. Il faut plutôt chercher à trouver un point commun, par exemple parmi tous ces commentaires, au lieu de citer les commentaires, et chercher à les analyser, à synthétiser, comme quoi il y aurait plutôt cette attitude ou cette pensée qu'on peut retrouver dans ce genre de voyageurs, etc. Faire une analyse plus générale. Vous restez toujours ancré au texte, ce qui d'abord est bien, mais là il faut s'éloigner de ce texte, chercher à trouver un point commun. Vous venez de dire qu'elle mette du sien. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça exactement? Qu'elle fasse des réflexions qui sont à elle. Elle peut dire quelque chose de personnel sans avoir un avis trop tranchant. Parce qu'il ne faut pas non plus dire tout ce qui nous passe par la tête. Donc elle doit dire ce qu'elle pense sur la base de ce texte, tout en laissant des nuances possibles. Si jamais il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Merci, monsieur le professeur. S'il vous plaît, levez-vous. Et Carastella, mets-toi dans ta chaise. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'il faut que je fasse moins de citations, que j'analyse, que je fasse une synthèse, que je cherche des points communs parmi toutes ces citations en y mettant du mien. C'est-à-dire qu'il faut que je donne mes réflexions sans qu'elles soient trop tranchantes
et en leur laissant des nuances, histoire de pouvoir les commenter, même si quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Comment est-ce que ça te fait sentir d'écouter tout ça? C'est un peu ce que j'ai cherché à faire jusqu'à maintenant. Mais bon, apparemment, c'est pas encore ceux qui y pensent. Mais j'ai aussi peur qu'à chaque fois que j'y mets du mien, finalement, de sortir quelque chose d'inintéressant, de naïf, justement. Et parfois, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais je suis fatiguée parce que j'ai l'impression de tourner en rond. On va aller chercher une chaise pour la thèse. Voilà la chaise pour la thèse. Thèse. Qui es-tu? Comment te sens-tu? Tu existes déjà depuis combien de temps? Ça commence à faire un petit moment. 4 ans. Là, ça va être ma 5e année d'existence. Et raconte-nous un peu qui tu es, comme tu te sens. Je me sens un peu laissée à côté. En fait, j'ai l'impression d'avoir été commencée avec les plus belles intentions, mais que finalement je n'étais plus si intéressante que ça. Je sens qu'il y a pas mal de fatigues, mais je ne le fais pas exprès d'être difficile. C'est comment dire, c'est un peu la caractéristique d'une thèse d'être difficile. C'est pas de ma faute, c'est pas que moi je le suis et pas les autres. Tu te sens mise de côté. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais? Idéalement, j'aimerais bien être le seul intérêt de l'étudiant. Que l'étudiant fasse que la thèse. Et là, ce n'est pas le cas. Pendant des semaines, parfois même un mois, je suis laissée là, dans un coin. Et comment est-ce que tu pourrais te rendre plus intéressant? Je ne sais pas. Parce qu'on voudrait de moi que je sois utile, mais je ne le suis pas. Je le sais. Tu n'es pas utile? Non, pas maintenant. Parce qu'à une époque, oui, je pouvais être utile. Maintenant, comment est-ce que tu pouvais être utile? je pouvais être utile parce que effectivement, je pouvais aider les doctorants à avoir un bon poste à la suite, à publier, à faire des publications, à avoir de mérites internationaux. Je pouvais être utile, j'étais quelque chose qui pouvait distinguer les professeurs d'université et les étudiants qui faisaient des recherches. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a trop de gens qui font des thèses et pas assez de postes pour tous ces gens qui font des thèses. Alors donc tu n'es plus utile? Non. Je suis utile pour une satisfaction personnelle, ça oui. Mais si on cherche une véritable utilité à mon existence, j'ai peur qu'on n'en trouve pas. Mais pour la satisfaction personnelle, tu serais là? Oui,
tu voudrais de Chiara Stella? Toi, thèse. Elle décide de s'occuper de sa thèse quand vraiment elle n'a rien d'autre à faire. Donc, mais comme si c'était juste une obligation. Ah, tu as une obligation seulement. Et comme obligation, à quoi tu voudrais l'obliger? Il faut qu'elle s'occupe de moi. Qu'elle passe du temps à nouveau à lire, à écrire, à réanalyser, à reprendre certaines choses, à commencer à avoir un plan plus précis du tout pour arriver à une conclusion, ensuite à l'introduction, avoir une vue générale d'ensemble sur moi. Quand je t'écoute, ça me semble très compliqué, tout ce qu'on doit faire avec toi. Oui, peut-être, un peu. Comment est-ce que tu pourrais simplifier l'histoire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit que tu sois une super thèse qui est lue par le monde entier, ou bien il s'agit uniquement qu'elle finisse la thèse et son doctorat? Je dois être une bonne thèse. Une bonne thèse. Une thèse suffisante, ça ne suffit pas. Une thèse finalement finie, suffisante pour un titre du doctorat. Il faut que le directeur soit content. Il faut que on ne puisse pas reprocher trop de choses. Donc une thèse suffisante risque d'être problématique. Il faut être tout de suite une bonne thèse. Comme ça, normalement, ça devrait mieux se passer au moment du jury scientifique. Et là, ça serait terminé. Et pour faire une bonne thèse, il faut encore quelques siècles. J'espère pas. Et pour faire une thèse suffisante, ça irait jusqu'au mois de mars? Je ne sais pas, je pense. Il y avait un grand soupir ici. Mais toi, tu aimerais être une bonne thèse. Une thèse suffisante, ça ne t'irait pas. Non. Alors, thèse, merci beaucoup. Sors de ton énergie et mets-toi sur la chaise du professeur. Monsieur le professeur, j'ai entendu que Chiara Stella, elle travaille déjà depuis 4 ans à sa thèse. Est-ce qu'elle va jamais finir? Ou est-ce que ça suffirait si enfin elle se mettait à faire le compte-rendu ou ce que vous avez dit pour le mois de mars? Oui, il faut voir, il faut qu'au mois de mars, elle me présente le tout. Et après, oui, dans le cours de l'année 2015, ça sera terminé. Chiara Stella, qu'est-ce que tu as entendu des deux? Que la thèse aimerait bien être une bonne thèse, mais que je la laisse un peu à côté, qu'elle est juste une obligation. Et que d'après mon professeur, il
effectivement, on peut terminer, boucler le tout en 2015. Donc, au plus tard pour la fin de l'année 2015. Mhm. Donc il faut estimer qu'il me faut encore plus ou moins 1 an. Et comment est-ce que ça te fait sentir, ça? Un grand soupir. D'un côté, je suis contente, même si ça me paraît très très loin et j'arrive pas trop à visualiser la fin. Après, d'un certain côté, j'en ai aussi un peu peur. Peur de... Je suis fatiguée de cette thèse, mais c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après, une fois qu'elle sera terminée, il faut que je recommence tout à nouveau. Et parfois, je me dis aussi pourquoi j'ai commencé une thèse avec la situation économique actuelle. J'ai peur que une fois que j'aurai terminé, tout le monde me dise oui, la thèse c'est sympa, c'est joli, mais vous êtes vieille, on vous embauche pas parce que ça sert à rien. Mhm. Et comment est-ce que ça te fait sentir tout ça? Démotivée. Et comment est-ce que ça te fait sentir que la thèse dit qu'elle veut être une bonne thèse? Que je la comprends. Parce que j'aime faire bien les choses, mais qu'en même temps je suis fatiguée parce que je ne sais plus comment faire. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Ferme les yeux et sens ce sentiment de tourner en rond. Je ne sais plus que faire. Où dans ton corps est-ce que tu sens ça? À ce point, nous avons changé de forme de thérapie et avons continué avec la visualisation TEP. Tu peux continuer à regarder comme nous avons travaillé en passant à travers ma page web www.viviennerauber.com français YouTube et tu fais clic sur la visualisation TEP 30 thèse.